Inonder ce terrain communal de 2,5 hectares pour empêcher 150 caravanes de gens du voyage de s'installer. C'est ce qu'a voulu faire le maire de Lattes ce dimanche après-midi. 24 heures plus tard, la colère du premier magistrat de la ville n'est pas retombée. Mais j'inonde le terrain parce qu'ils n'ont pas à rentrer sur un terrain communal ou un terrain privé sans autorisation. Je ne trouve pas choquant de devoir lutter contre des invasions sauvages qui se font parce que, bon, je les ai entendus, hein, amour et paix, amour et paix. Je peux vous dire qu'hier, il n'y avait pas beaucoup d'amour et pas beaucoup de paix. D'ailleurs, je pense que s'il y avait eu que de l'amour et de la paix, le commandant de gendarme, de police ainsi que la préfète ne m'auraient pas mis dans une voiture pour m'extraire du lieu. Ils m'aurait laissé dans l'amour et dans la paix. Et Cyril Meunier n'est pas interpellé, il est conduit en préfecture pour une discussion avec le préfet. Une aire de grand passage existe bien sur la commune, elle est homologuée selon le maire, même si elle ne fait qu'1 hectare alors que la loi lui en impose 4. Pour les gens du voyage, le terrain est sous-dimensionné, mal équipé et difficile d'accès. Aujourd'hui, l'accueil est déplorable, il n'y a aucune condition sanitaire, il n'y a pas de WC, il n'y a pas de robinet d'eau. Donc tout ça, aujourd'hui, on ne peut pas accepter l'aire d'accueil qui nous représente. On est ici, vous savez, pour prêcher la bonne nouvelle. On prêche l'amour, donc nous voulons tenir notre sujet. Tout simplement, nous voulons être acceptés simplement une semaine. Et le maire persiste et signe. Pour lui, c'est l'État qui devrait prendre en charge l'accueil des gens du voyage. Le discours est rodé à moins d'1 an des élections municipales. Je crains qu'à force de ne pas intervenir au niveau de l'État, on monte les communautés les unes contre les autres et que ça se finisse à coups de fusil. Et quand on aura des morts d'un côté comme de l'autre, ça sera aussi catastrophique. Et bien là, on arrêtera de me poser des questions sur la légalité ou est-ce que c'est normal d'inonder un terrain, est-ce que c'est normal de mettre des pierres, de fermer les terrains, de refuser l'accès à ces braves gens. Et l'État intervient, il est 16 h ce lundi, gendarmes, policiers et douaniers encerclent le camp, une 50aine d'hommes appuyés par un hélicoptère. Les véhicules des gens du voyage sont verbalisés. Prochaine étape, une possible évacuation par la force d'ici jeudi.